Ok, alors on va faire une capsule d'écriture et on va regarder comment s'écrivent les mots. Donc on commence avec une première phrase et elle va comme suit. Je mange du pain et c'est très bon. Point. Alors ici, on va regarder comme il faut. Le mot pain que l'on mange s'écrit P-A-I-N. Et c'est le verbe être. C'est, on dit C'-E-S-T parce que ça veut dire et cela est très bon. Cela, le pain, est très bon. Maintenant, si on dit je mange du pain sous un sapin. Point. Alors, le mot sapin qui est un arbre, alors la deuxième syllabe s'écrit pain, P-I-N. Et ce n'est pas comme pain que l'on mange, P-A-I-N. Alors là, il faut bien noter ça parce que le pain, comme le sapin et le pain, sont des arbres et ça s'écrit comme le pain, par exemple, sous un pain. Donc ici, je mange du pain sous un pain. On parle de l'arbre, hein? Sous un pain, dans la forêt. Je mange du pain sous un pain. Alors on regarde bien ici, pain s'écrit P-I-N, on parle de l'arbre. Donc on pourrait dire ici, je mange du pain sous un grand pain dans la forêt. Alors ici, je mange un pain sous un grand pain dans la forêt. Alors, on peut continuer aussi. Je mange du bon pain. Je mange du bon pain sous un grand pain dans la grande forêt. Et là, on va remarquer que forêt, il y a un accent circonflexe sur le E. C'est un peu comme la forme des branches du sapin. Alors, on va retenir ce truc-là, que forêt, on a un accent circonflexe sur le E, un peu comme les branches du sapin. Alors, on va continuer. Je mange du bon pain brun sous un grand pain vert, la couleur verte, sous un grand pain vert, dans la grande forêt. Voilà. Donc, ici, et on va continuer la phrase. Je fais des phrases un peu longues, c'est pour voir comment s'écrivent les mots. Donc, je mange du bon pain brun sous un grand pain vert dans la grande forêt et je bois. Donc, bois, ça s'écrit B-O-I-S. Je bois un grand verre d'eau. Alors là, on va bien regarder verre. Un verre pour boire, ça s'écrit V-E-R-R-E. Un verre. Ce n'est pas du tout la même chose que la couleur verte, V-E-R-T. Donc ici, on a deux homonymes dans cette phrase. Le premier, c'est pain et pain. Donc du pain que l'on mange, ça s'écrit P-A-I-N et un pain... Là, on parle de l'arbre, ça s'écrit P-I-N. Et
le deuxième homonyme, c'est vert. Alors, vert, la couleur, c'est V-E-R-T. Et vert, le verre dans lequel on boit, ça s'écrit V-E-R-R-E. Et de l'eau, pour boire, ça s'écrit E-A-U. Et on pourrait mettre un autre homonyme. Je mange du bon pain. On va écrire brun. Là-haut. Alors là. Oups, là. Haut. Là-haut. Donc, on a un autre homonyme ici. Je mange du bon pain brun là-haut, sous un grand pin vert, dans la grande forêt, et je bois un grand verre d'eau. Donc, je mange du bon pain brun là-haut. Haut comme la hauteur, ça s'écrit H-A-U-T. Haut, en haut. Et de l'eau pour boire, ça s'écrit E-A-U. Alors, c'est un autre homonyme. Donc, on a 3 homonymes. Ça veut dire qu'il y a 6 mots qui sont 3 homonymes dans cette phrase. OK, parfait. On va prendre une autre phrase maintenant. Voilà, donc ça, c'était notre première phrase. Donc, la deuxième phrase maintenant. Donc, la montagne la haute montagne, tiens, on va dire ça comme ça. Là, on fait un groupe du nom. La haute montagne. Et notre groupe du nom, c'est la haute montagne. La haute montagne est... Alors, elle est, c'est le verbe être. Elle est, E-S-T, est très loin. La haute montagne est très loin. Alors, tu veux y aller. Alors, y aller, ça s'écrit I-Y. Tu veux y aller. Et tu veux, on va voir un veux, ça s'écrit V-E-U-X. Et avec la deuxième personne du singulier comme tu et un verbe comme veux, on va toujours mettre un S et pour certains verbes, ça va être un X. Alors, et tu veux y aller. La haute montagne est très loin, tu veux y aller. Alors, si on disait tu dois y aller, alors là, on mettrait un S à la fin, comme ça. Tu dois, D-O-I-S, tu dois y aller. Et si on dirait tu penses y aller, c'est la même chose, P-E-N-S-E, tu penses, et on rajoute un S parce que tu, il va toujours prendre un S à la fin, et dans certains cas, un X, mais rappelons-nous du S. Tu penses y aller. Et c'est vrai avec tous les verbes. Si on dit tu aimes y aller, alors tu aimes, et on rajoute un S, tu aimes y aller. La haute montagne est très loin, tu aimes y aller. Et là, je vais ramener le tu sur l'autre ligne. Et je pense qu'on va mieux voir comme ça. Tu aimes y aller. La haute montagne est très loin. Tu prévois. Tu prévois avec un S. Tu prévois y aller. Ou tu vas y aller, c'est la même chose, on va encore mettre un S. Tu vas avec un S. Tu vas y aller. Et si on avait dit il va y aller, on aurait dit il va, et là on enlève le S. Il va y aller. Il va y aller et il prévoit. Et là, est-ce qu'on met un S? Non. Rappelons-nous qu'à la troisième personne, souvent, on met un T. Il prévoit y aller. Et c'est pas avec tous les verbes.
Là, c'est les verbes qui finissent par OIR, comme prévoir. Donc, VOIT. Et si on dit les verbes qui finissent par IR, comme finir, on pourrait dire il finit, et on rajoute un T. Encore. Dans les verbes qui finissent par IR, on rajoute un T. Il finit, par exemple, son devoir. Il finit son devoir et il va y aller. Il finit son devoir et il va y aller. Alors, pourquoi que dans va, on ne met pas de T? Parce que c'est le verbe aller. Et le verbe aller, ça finit par ER et là, on ne met pas de T. Parce que si on dit il aime y aller, c'est le verbe aimer. Il aime y aller. On voit, il n'y a pas de T à la troisième personne. Il aime y aller. Et si on met un verbe qui finit par IR, comme alors, quel verbe qu'on pourrait mettre? Finit par ir. Alors, j'ai pas d'idée maintenant, donc c'est pas grave. On va passer à une autre phrase. Donc voilà, la haute montagne est très loin. Il finit son devoir et il aime y aller. On va prendre une autre phrase maintenant. Alors ici, alors, j'ai, oups, alors j'ai des habits. Alors ça s'écrit des habits H-A-B-I-T et on rajoute un S parce qu'il y en a plusieurs, des habits. J'ai des habits neufs. Neuf, ça s'écrit N-E-U-F. Et comme c'est au pluriel parce qu'on a beaucoup d'habits, alors on rajoute un S. J'ai des habits neufs, point. Voilà notre phrase. J'ai des habits neufs. Et si on voulait dire tu as des habits neufs, alors là, on va écrire tu as. Alors, est-ce qu'on met un S avec la deuxième personne, avec tu? On met un S. Tu as des habits neufs. Et si on avait dit il a des habits neufs, il a. Et là, on ne met pas de S. Il a des habits neufs. Et c'est la même chose si c'était une fille. On dirait elle a des habits neufs. Maintenant, on va dire elle a des beaux habits neufs. Alors, des beaux habits neufs. Alors, il y en a beaucoup. C'est des beaux habits neufs. C'est au pluriel. Alors, beau, on va rajouter un X. Elle a des beaux habits neufs. Alors là, on écrit beaux habits neufs au pluriel. Elle a des beaux habits neufs. Et là, on va continuer la phrase. Et un rouge A. Donc A, il y a un accent sur le A parce que c'est A, lèvre avec un accent. Et il y a plusieurs lèvres, il y en a deux. Un rouge à lèvres, on met un S. Un rouge à... Non, c'est pas vrai. Un rouge à lèvres. Alors ça, c'est une bonne question. Tu vois, même moi, je me pose la question sur le rouge à lèvres. Alors, comment ça s'écrit? Du rouge à lèvres, on va vérifier. Rouge à lèvres. Alors, ça s'écrit au singulier, un rouge à lèvres. Comme ça. Des fois, on doit s'arrêter pour vérifier. Elle a des beaux habits neufs et un rouge à lèvres. Elle a des beaux habits neufs et une mais par exemple. Mais elle a des beaux habits neufs, mais elle a des vieilles, alors vieilles, comme ça, des vieilles avec un S,
Chaussure. Alors, C-H-A-U. Chaussure. Alors là, il y a deux S-U-R-E. Alors voilà. Elle a des beaux habits neufs, mais elle a des vieilles chaussures. Et on pourrait dire ici, elle a des beaux habits neufs, mais, et j'enlève LA, voilà comme ça. Elle a des beaux habits neufs, mais des vieilles chaussures. Ou on aurait pu dire, mais elle porte des vieilles chaussures. Donc, on va regarder comment s'écrit vieille. Ça s'écrit V-I-E-I-L-L-E-S. Vieille. Et chaussure, c'est C-H-A-U. Chaud. Sur S-S-U-R-E. Et on met un S parce qu'il y en a plusieurs. Chaussure. Alors, voilà. On va prendre une autre phrase maintenant, ici. Alors, c'est la phrase suivante. Alors, ici, la phrase, c'est... alors, on va prendre cette phrase-ci. Voilà, comme ça. Je vais mettre ici, voilà, ici. Ok, bon. On continue. Voilà, on va juste ici, pardon, ici. Là, je vais effacer, voilà, c'est ça ici. Ok. Alors, j'aime... non, tu aimes. Tu aimes. Tu aimes avec un S à la fin, parce qu'on est avec la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. Tu aimes la musique. Alors, musique, ça s'écrit M-U-S-I-Q-U-E. Tu aimes la musique. Alors, tu aimes la musique. Et si on avait dit, par exemple, au lieu de tu aimes, on aurait dit ma mère. Ma mère. Oups, ça s'écrit comme ça. Ma mère aime. Alors, elle aime. Il n'y a pas de S à la fin. Parce que c'est la troisième personne. C'est elle aime, ma mère. Ma mère aime la musique. Alors, on peut remplacer ma mère par elle. Elle aime la musique. Voilà. Alors ici, on aurait pu dire aussi maman. Maman aime la musique. Et là, on aurait pu dire la musique douce. Alors douce, ça s'écrit D-O-U. Douce. Alors C-E. D-O-U-C-E. Et comment on sait que ça s'écrit D-O-U-C-E? Alors, on va regarder ça ici. C'est parce que douce, ça vient du mot douceur. Et la douceur, ça s'écrit D-O-U-C-E-U-R. Douceur. Donc, on va retenir ce mot. Il y a un C pour le son S. Douceur. Donc, maman aime la musique douce. La musique douce. Alors, on pourrait dire ici, alors elle, je vais changer de ligne ici, elle chante, C-H-A-N-T-E, elle chante des
chanson. Alors, chanson, ça s'écrit C-H-A-N-S-O-N-S, parce qu'il y en a plusieurs. Elle chante des chansons pour son petit, P-E-T-I, enfant. Elle chante des chansons pour son petit enfant, point. Si on avait voulu dire pour ses petits-enfants, là, on va voir ici pour son, ça s'écrit S-O-N. Et si c'était ses petits-enfants, on garde le S au début. On garde le premier S. Donc, ses petits, ça s'écrit S-E-S. Parce que c'est la même chose que son, mais au pluriel. C'est petit, et là je vais mettre des S partout. C'est petit, il y en a plusieurs, donc on met un S à petit. C'est petits enfants, et on met un S à enfant. Donc, maman aime la musique douce, elle chante des chansons pour ses petits enfants. Et comme ça, on a fait une belle phrase. Alors, ça termine cette capsule d'écriture assistée, c'est-à-dire qu'on écrit des phrases et on explique un peu comment s'écrivent les mots et pourquoi qu'on va accorder des mots avec des S ou avec des E ou avec des X. On explique les raisons et on explique aussi comment s'écrivent certains mots, comme tout à l'heure quand on a vu douce qui vient de douceur et d'autres exemples encore qu'on a vus dans cette capsule. On apprend comment écrire les mots et comment les accorder. Donc, voilà. Bye bye.